la branche. Je vais connecter une manette et on va voir ça. Voilà, c'était un petit peu long, j'ai dû la mettre à jour et lancer un jeu. Là j'ai lancé un jeu et on entend qu'elle souffle quand même. Je sais pas si vous sur le téléphone vous entendez bien, mais je vais m'en occuper, je vais l'ouvrir, on va tout dépoussiérer, tout nettoyer et remettre de la nouvelle pâte thermique. Alors on commence par retirer ça, le petit cache du disque dur. Ici il y a 4 vis à retirer, donc j'en ai déjà retiré 3, il reste la 4e. Voilà. Ensuite on continue, ici il y a plusieurs vis à retirer. Déjà on peut constater qu'elle est déjà plein de poussière ici. Je ramène la lumière. Hop. Donc voilà, j'ai retiré quelques vis ici. On retire le disque dur, bien poussiéreux. On le pose là-bas. Maintenant on passe à ce cache ici. On enlève. Donc pour l'enlever, il faut faire un petit peu levier sur le côté ici. On va le prendre là. On prend, je prends ça, une petite spatule. Je l'insère là et je pousse. Hop, je pousse en même temps. C'est un peu compliqué cette partie-là, un peu compliquée à retirer. Donc là c'est bon, il est sorti. Donc c'est pas grave, hein, si vous entendez du bruit et tout, c'est pas cassé. C'est juste que c'est un peu compliqué à sortir. Ça craque, le plastique il craque un peu, mais ça c'est pas cassé. Donc ça fait du bruit. Alors maintenant qu'on est là, on va retirer le deuxième, le dessous. Voilà. Donc tous les caches sont retirés. Et là on continue avec les vis. Donc prendre ça. Ça c'est un tournevis spécial, c'est des vis spéciales. C'est du Torx T8. Donc si vous n'avez pas ce tournevis là, il faut le commander pour le faire vous-même. Ben non, on n'a pas cassé moi. Toi t'as pas toi? Oui. Bah faut que t'en commandes un pour le faire toi-même. Les vis ont été retirées, c'est bon. Là on débranche le... Ça c'est le ventilateur. On la retourne. Derrière on retire les vis de l'alimentation. On a déjà retiré. Maintenant on retire l'alimentation, donc on prend toujours par ici. Et on fait ça des petits à-coups comme ça sur le côté, tout doucement. Un peu dur. Alors, je vais la remettre, je vais décrocher, voilà, un petit peu ici et ici. C'est bon. Voilà, donc là, faire attention à ça, ne pas le décrocher trop violemment. On pose comme ça. Alors, donc, pour ça, je vous montre. Donc ça, il faut bien le décrocher en faisant des petits à-coups sur les côtés. Parce que c'est délicat et souvent on m'en ramène des gens qui essayent de démonter leur paille tout seul, ils l'arrachent en fait. Donc c'est très fragile, il faut faire des petits coups comme ça sur le côté pour le décrocher. Si vous tirez trop fort ou directement en l'air, bah, ce petit truc là il va se décrocher. Ensuite il y a l'antenne, on décroche. Après il y a le petit truc, la nappe de... Ça c'est du lecteur.
Pour démonter la nappe du lecteur, il faut appuyer sur le petit truc en métal. Il faut appuyer dessus, sinon ça s'arrache pareil. Et il reste encore un câble à démonter. Donc pareil, on fait des petits à-coups sur le côté. Hop. Donc maintenant que l'alimentation est retirée, on la retourne encore. Et on va retirer la carte mère. Donc ça c'est la plaque qui couvre la carte mère. Et maintenant on accède à la carte mère. Hop. Voilà, voilà. Donc elle est aussi un peu poussiéreuse. On la met de côté. Et on va retirer maintenant cette plaque là. Il y a 3 vis. 1, 2 et 3. Il y en a des fois quand ils nettoient les plaies, ils ne retirent pas cette plaque là, mais c'est très important. Il faut la retirer vraiment parce qu'il y a beaucoup de poussière en dessous. Et voilà. Donc là, on voit. Donc voilà les gros tas de poussière qu'il y a. Donc il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc au niveau du ventilateur, il y en a encore un petit peu. Donc tout ça. Ah, c'est vrai, ça dit en caca. Là, je vais la dépoussiérer à la fenêtre. Donc là, je la nettoie, je nettoie un peu tout, comme ça, je brosse avec un pinceau toutes les poussières. Je le fais à la fenêtre, comme ça va venir. Continue. Donc je fais pareil pour toutes les pièces. Voilà, on continue. J'ai fait déjà presque tout, il ne me reste plus que ça à faire. Le ventilateur, bien important. De l'autre côté aussi. Après, pour terminer, je vais souffler en fait à l'intérieur avec une bombe. Là, c'est le plus gros que je fais avec le pinceau. Après, pour les petites poussières incrustées, c'est avec une bombe. Alors maintenant, donc on va faire un petit... C'est terminé à la fenêtre. Je vais faire un petit coup de bombe. Ah, ça marche pas. On n'a plus. C'est pas grave, je vais utiliser ça. J'utilise une poire pour dépoussiérer dans les endroits où j'ai pas pu le passer avec la truc. Voilà. Tous les recoins. Donc là j'ai passé un coup de poire tout partout. Maintenant je termine
à la pince dans le ventilateur. Donc, il reste plein de petites poussières à l'intérieur incrustées dans le ventilateur. Donc je fais ça à la pince et après je ressoufflerai encore une fois. Donc voilà tout ce que j'ai retiré encore du ventilateur. Donc j'ai fait ça à la pince qui était quand même très incrusté à l'intérieur. Alors maintenant on remet le ventilateur une fois que c'est terminé. Hop, on met ça de côté. Et on passe à la carte mère. Nettoyage de la pâte thermique. Donc j'ai besoin d'alcool, j'ai besoin de papier toilette. Pardon. On retire la vieille pâte thermique, voilà, séchée. Voilà, trop de poussière maintenant. Voilà, tout beau, tout propre. Il faut qu'elle soit toute brillante. On sèche. Ça brille. Maintenant on va mettre la nouvelle pâte thermique. On met un petit peu comme ça, pas trop, et on l'étale. Donc maintenant que la pâte thermique est prête, on remet la carte mère. Hop. Donc on met d'abord ce côté-là, le côté où il y a l'HDMI en premier. Voilà. Voilà. On remet le ventilateur. Voilà. On reprend la plaque. Comme ça. Maintenant que la carte mère est remplacée et positionnée, on va passer au côté alimentation. Donc avant de mettre l'alimentation, on remet les câbles. Alors, j'essaie de vous faire voir en même temps. Voilà. Celui du lecteur Blu-ray. Comme tout à l'heure, il faut appuyer sur le petit truc en fer pour rentrer la nappe dedans. Voilà. Ensuite, il y a l'antenne. L'antenne passe en dessous. Comme ça. Voilà pour l'antenne. Donc là, on repositionne aussi le câble de l'alimentation dedans. Voilà. Ces deux petites pointes là, on les fait rentrer dedans, tout doucement.
Voilà. Une fois que c'est bien droit, on appuie. Voilà. Et maintenant, on commence à revisser toutes les vis. Ça, on va passer, hein, le moment des vis, c'est pas la peine. Tu peux couper. Hein. L'alimentation a été revissée. On remet le châssis d'en bas. On va faire rentrer comme ça par le devant et après on la pose. Voilà. Et on continue les vis du haut. Après les vis, il ne reste plus que les deux caches et c'est bon, on va tester la play. Couper. Alors voilà, test final. Donc là je l'ai branché. J'allume le jeu. Donc on n'entend pas trop, ça va. Tout à l'heure quand j'avais démarré le jeu, ben, ça commence à souffler. Là, on va attendre un petit peu pour voir. C'est long le truc du début là.